Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission en direct de Brazzaville au Congo, émission organisée dans le cadre de l'élection présidentielle du 20 mars prochain dans ce pays. Dans le cadre de ce scrutin et ce sur Africa 24, c'est un débat contradictoire par jour et celui d'aujourd'hui va porter sur le thème justice et lutte contre la corruption. Et pour en débattre, nous avons 4 éminents invités sur ce plateau. D'abord, le ministre de la Culture et des Arts, il représente sur ce plateau le candidat Denis Sassou Nguesso, Monsieur Bienvenu Okiemi. Merci. Également sur ce plateau, Monsieur Joe Washington Ebina, il est acteur de la société civile, il est président de la fondation Ebina. Il préside également la plateforme des organisations de la société civile, Force Unie pour la liberté et la démocratie, Full D. Merci. Bonsoir. Également sur ce plateau, Monsieur Dorian Baki Goma, il représente le candidat Mboussi Ngouari, il est opérateur économique. Merci. Bonsoir. Un dernier invité sur ce plateau, Monsieur Mounari, il est avocat de profession. Il représente la candidate Claudine Mounari. Ils sont nombreux à suivre cette émission. Ils sont partie prenante dans cette émission. C'est très bien entendu, vous, chers téléspectateurs. Vous pouvez nous envoyer vos réactions par l'adresse congo2016@africa24tv.com. L'adresse qui est affichée au bas de votre écran, congo2016@africa24tv.com. Et pour entrer dans le vif du sujet, nous allons regarder un élément d'illustration, élément réalisé par Olde Singwe. Principe fondamental de la vie sociale. Elle sanctionne ou récompense les actions du peuple au regard du droit. Mais la justice, telle que pratiquée dans certains pays, laisse transparaître un sentiment d'injustice, voire d'une justice à 2 vitesses. De l'avis de nombreux observateurs, c'est également le cas au Congo où plusieurs faits de justice laissent comme un goût d'inachevé chez les justiciables. Ce qui est vrai, ce qui est sûr, il y a une corruption qui est presque à ciel ouvert. Au Congo, plusieurs acteurs de la justice se sont rendus eux-mêmes coupables de plusieurs faits ou manquements graves dans l'exercice de leurs fonctions. De quoi conforter dans leur position cette frange de la population congolaise qui estime que la justice de leur pays pourrait être beaucoup plus juste. Il y a eu un cas de corruption notoire et parmi lesquels il y a eu un sénateur. Mais malheureusement, le Sénat, parce qu'il fallait d'abord lever l'immunité parlementaire. Le Sénat a refusé de lever l'immunité parlementaire. L'absence d'une justice forte et équitable au Congo a favorisé l'essor de certaines pratiques dans le pays, notamment la corruption. Selon des experts, ce fléau ferait perdre au Congo chaque année plusieurs centaines de milliards de francs CFA. Pour faire face à cette situation, les autorités congolaises ont créé en 2004 la Commission nationale de lutte contre la corruption, la concussion et la fraude. 4 ans plus tard, en 2007, l'Observatoire anticorruption voit le jour. Nous nous battons pour qu'il n'y en ait plus. Le risque nul n'existant pas, mais un grand travail sera fait pour que, à terme, l'impunité soit derrière nous et que la corruption, la concussion, la fraude, le favoritisme, le népotisme disparaissent dans notre pays au travers de l'éducation civique. Même si ces 10 dernières années, le Congo a multiplié ses instruments de lutte contre la corruption, les effets de ce phénomène demeurent perceptibles. La pratique de la justice et la lutte contre la corruption sont 2 procédés qui vont de pair. La mauvaise application de la justice renforce par ailleurs les effets de la corruption. En cette période de campagne électorale au Congo, tous les candidats promettent de lutter efficacement contre la corruption. Mais peut-on éradiquer ce fléau, aussi vieux que le monde ? Nous allons aborder tout de suite la question de la justice, mais je vais faire un rectificatif, je n'ai pas bien présenté. Monsieur Nicolas Nioutou, qui représente la candidate Claudine Mounari, merci d'avoir été des nôtres ce soir. Nous allons parler de la justice. Monsieur Ebina, dites-nous, comment se porte la justice congolaise ? Je crois qu'il faut être précis, la justice congolaise est devenue un instrument de répression. Depuis un certain temps, on a l'impression que toutes les libertés individuelles ne sont pas sauvegardées. Je tiens à vous rappeler, tout simplement, si nous repartons sur l'histoire, il y a quelques années, le procès du 4 mars, il y avait le président Mathurin Bailly et M. Moukala Moukoko qui avaient été suspendus après ce procès. On n'a pas compris pourquoi. On a l'impression que malheureusement, au Congo-Brazzaville, les libertés ne sont pas sauvegardées. Je tiens également à rappeler, pendant que nous avons un débat ici à Africa 24, il y a des leaders d'opinion qui sont encore détenus, tels que Paulin Makaya, M. Boukadia. Nous avons dénoncé ça en tant que société civile, que c'est inadmissible, que le climat est malsain au Congo-Brazzaville, malheureusement. Monsieur Goma, la justice, quel regard vous en portez ? Alors qu'il est, faire un état de lieu de la justice, ce serait, je dirais, monter un procès contre la justice. Parce qu'aujourd'hui, je pense que tout Congolais,
la nation entière aspire à une meilleure justice. Mais par contre, ce qui nous est proposé à la date d'aujourd'hui, je ne sais pas si le mot justice peut cadrer avec ce que nous vivons dans les tribunaux, peut cadrer avec ce que nous vivons dans les commissariats, peut cadrer avec ce que le taximène vit dans les rues de Brazzaville. Est-ce que la justice aujourd'hui, on peut le définir comme étant une justice? Ça, je pense que ce serait malhonnête, ce serait aventureux de dire qu'il y a une justice qui existe. En tout cas, il y a beaucoup à faire encore dans ce sens. Monsieur Nioutou, quels sont les faits qu'on peut mettre en exergue qui sont à l'actif de la justice aujourd'hui? Je dis les faits qu'on peut évoquer aujourd'hui, qui sont à l'actif de la justice et qui permettent d'apprécier cette justice-là, si elle est vraiment un instrument de répression, comme l'a dit M. Ebina. Bon, la justice pour moi, elle existe, c'est vrai. Maintenant, les faits qu'on peut mettre à l'actif de la justice, dans tout un pays, il y a une justice. Maintenant, c'est certaines pratiques, certainement qu'on peut décrier, mais nous les praticiens, nous sommes là, nous comprenons que parfois il y a ceux qui parlent de la justice, mais qui parlent mal de la justice qu'on est sans la connaître. Il y a les justiciables qui arrivent, qui ont parfois un procès, mais qui ne connaissent pas comment mener une procédure. Et quand ils arrivent, ils ont mal saisi le juge. Quand le juge rend la décision en fonction de la procédure que cette personne a prise, eh bien, la justice a mal fait. Donc, dire qu'elle existe ou elle n'existe pas pour nous, elle existe, c'est vrai, mais il y a certaines procédures parfois qui sont mal diligentées, qui sont mal engagées, et la justice rend sa décision en fonction de sa saisine, et on fait un procès de la justice en fonction de ça. Monsieur Nioutou, merci. Monsieur Okiemi, la justice serait-elle vraiment devenue un instrument de répression dans votre pays? Je pense que la justice aujourd'hui est très respectée. Respectée par les Congolais, respectée aussi au niveau international. Au niveau international, elle est respectée parce qu'aujourd'hui, le Congo est membre du Conseil des droits de l'homme, 2 mandats de suite. Cette justice est aussi respectée parce que nous avons revu les codes, nous avons revu les règles juridiques applicables dans ce pays. Nous avons opéré notre révolution copernicienne. Nous sommes passés d'un monde clos où la justice n'était pas respectée à un monde infini où la seule limite est notre capacité à penser l'ingénierie juridique. Nous l'avons pensé avec le président de la République aujourd'hui. Il n'y a pas de détenus d'opinion dans ce pays. Il n'y a pas de personnes dans les prisons parce que répondant à une obédience politique quelconque. Ce que nous avons aussi fait dans ce pays, c'est que nous savons aujourd'hui que nous devons aller beaucoup plus loin. Aller beaucoup plus loin suppose quoi? Suppose d'opérer un certain nombre de réformes institutionnelles qui passent bien entendu par un rôle beaucoup plus important de la société civile que représente Joe Ebina aujourd'hui, parce que cette implication-là rappelle le politique à ses obligations. Nous en sommes conscients et c'est la raison pour laquelle notre candidat pose le postulat d'une réforme institutionnelle intégrant la société civile. C'est la raison pour laquelle aussi, dans la Constitution du 6 novembre 2015, nous avons accordé une place très importante à un comité consultatif qui s'occupe réellement des problèmes de la société civile et des problèmes de la jeunesse. Donc c'est pour dire, Monsieur Botan, c'est que aujourd'hui, cette justice doit aller plus loin. Tout n'est pas parfait. Du temps fut nécessaire pour réformer cette justice. Du temps est encore nécessaire pour la rendre encore beaucoup plus forte, beaucoup plus solide. Nous le savons et nous faisons ce constat. Juste un dernier point. Toute réflexion sur la justice doit se faire sans emprise politique, parce que construire un État, construire une nation est inséparable de la justice. Donc il faut laisser à côté des a priori politiques, aller sur la technique juridique et voir ce qui va et ce qui ne va pas et poser les solutions. Merci Monsieur Okiemi. Monsieur Gomas, on va essayer d'être un peu plus précis en disant quels sont les faits que vous pouvez mettre en exergue aujourd'hui et qui répondent vraiment à la description que vous avez faite de la justice tout à l'heure. Oui, en fait, la justice telle que présentée aujourd'hui représente quelque peu le quotidien des Congolais. Et que vit le Congolais aujourd'hui dans les rues de Brazzaville? Que vit le Congolais aujourd'hui dans les tribunaux, dans les commissariats? Je vais être plus exact. Certainement que tous nous avons eu à suivre un fait qui s'est produit, nous sommes en décembre, en plein centre-ville. Ces images ont été balancées sur le net, un peu partout, où nous avons vu un individu, aujourd'hui identifié,
menaçant avec une arme un contribuable, un citoyen congolais, juste parce qu'il y avait un carton qui gênait le chemin. Ce dernier s'est rendu, le plaignant s'est rendu dans un commissariat, le plus proche, a relaté les faits. Sur place, on lui dit, mais la personne que tu viens, la plainte que tu viens porter, la personne, c'est Monsieur X, fils d'une autorité de la ville. Et juste par ce fait, le monsieur n'a même pas eu la possibilité, le plaignant n'a pas eu la possibilité de faire inscrire même son nom sur une main courante. Parce que son agresseur était le fils d'eux. Vous voyez qu'à ce niveau-là, dans un commissariat, on ne peut pas appliquer la loi parce que l'agresseur porte un nom. Donc, oui. Vous voulez dire qu'il y a une justice à deux vitesses, c'est cela? Je peux dire que c'est une justice à deux vitesses, mais je peux dire simplement que c'est une justice qui n'existe pas. Parce qu'il n'existe pas une justice à deux vitesses. Lorsqu'il y a justice, oui, lorsqu'il faut rendre la justice, on ne tient pas compte de X ou de Y. La justice, elle est valable pour tout le monde. Je vais demander à M. Néoutou, est-ce que vous connaissez l'affaire dont parle M. Baki Gouma? Est-ce que vous connaissez cette affaire? Est-ce que cela s'est passé réellement comme ça? Malheureusement, moi, je n'ai pas suivi ça dans les médias ici. Moi, je suis de Pointe-Noire, je n'ai pas suivi ça. Ce n'est qu'un exemple. Monsieur Ebina, donnez-nous quelques éléments qui vous permettent de dire... Je vais essayer d'être le plus précis possible. Je crois que le ministre Okiemi ne cerne pas totalement la réalité de ce que nous vivons sur le terrain. Je vais prendre quelques exemples. Le 9 octobre 2015, les membres de Ras-le-Bol, qui font partie de cette plateforme des Full Day, avaient exprimé pendant la campagne référendaire leur mécontentement, leur non à la nouvelle constitution. Pendant que dans cette même ville, dans ce même pays, il y avait énormément de jeunes qui exprimaient leur oui. Cependant, nous n'avons pas compris comment ils ont été interpellés et ont passé 3 mois à la maison d'arrêt. Cela montre justement qu'il n'était pas normal. Cela montre justement que c'est un frein à la liberté et c'est un frein à leur expression. D'autres exemples sont plusieurs. Nous vivons dans une société où, vous l'avez dit, et il faut le préciser, nous sommes confrontés régulièrement à des injustices intolérables. Je vous donne un exemple, nous sommes dans la presse. Monsieur Eli Smith, qui était un journaliste au niveau d'une télévision locale, a été expulsé du Congo avec Madame Sadio Conté. Simplement pourquoi? Parce qu'il courait régulièrement des injustices au niveau de la société. Monsieur Eli Smith a eu un fait dramatique. Sa sœur a été agressée et malgré cela, il est expulsé. Aujourd'hui, il est en dehors du Congo-Brazzaville. Il y a énormément d'exemples. Parce que sa sœur a été agressée, que si on lui reproche quelque chose, on ne devrait pas l'expulser. L'expulsion est autorisée, tout non? à fait, mais l'expulsion n'a aucun intérêt. Et dans le contexte de cette situation, l'expulsion n'avait aucun intérêt. Est-ce que vous connaissez vraiment le dossier? Je connais très bien le dossier. Vous connaissez les raisons avancées par les autorités pour pouvoir le mettre en cause? Justement, mais les autorités expriment au quotidien, comme l'a dit si bien dit le ministre, que le climat juridique est apaisé à Brazzaville. Mais nous vivons dans une société où il y a des injustices au quotidien. Il y a des abus d'autorité au quotidien que nous dénonçons à longueur de journée. Monsieur Okiemi. Simplement, allons sur les faits et allons sur le droit. Dans ce pays, il existe un principe très important, c'est le principe de la légalité des délits et des peines. C'est le cas dans tous les États démocratiques, le Congo en fait partie. C'est-à-dire que pour vous condamner, il faut que le code pénal ait prévu l'infraction, avec, bien entendu au bout, la sanction qui va avec. Si ce n'est pas prévu dans le code pénal, on ne peut pas vous poursuivre. C'est dans notre droit. Ensuite, il y a le principe du contradictoire. Les droits de la défense sont respectés dans ce pays. Que je sache, dans ce pays, couvrir une manifestation politique n'est pas une infraction politique. Que M. Smith ou quelqu'un d'autre ait pu couvrir, peut-être en notre défaveur, une manifestation politique, cela n'encourt pas une infraction, une sanction pénale. S'il a été sanctionné, c'est parce qu'il y avait eu trouble à l'ordre public. Et ça, Monsieur Botan, c'est du droit. À partir de là, l'État congolais, la justice congolaise, a le droit de lui dire de rentrer chez lui, puisqu'il n'est pas national congolais. Il eût été un Congolais, c'eût été impossible de l'expulser. On l'a fait parce qu'il n'était pas Congolais. Allons plus loin encore en détail, puisqu'on va parler faits et on veut parler droit. Cela m'intéresse. On parle du 4 mars. On a parlé d'un certain nombre de juges qui avaient été mis à l'index. Mais ils ont été mis à l'index parce que le droit applicable tel que prévu dans le corpus juridique dans ce pays n'était pas respecté par ceux-là même qui étaient censés faire respecter ce droit. Attendez, Monsieur Botan, à partir de ce moment-là, que devaient faire les instances judiciaires de ce pays?
laisser un juge s'asseoir sur le droit au mépris de tous les efforts qui ont été faits dans ce pays pour reconstruire et restaurer la justice. Non, on estimait que non. À partir de là, prenant acte de cela, à la lumière même de ce qui est l'organisation de la justice dans ce pays, on a pris un certain nombre de sanctions. Il existe dans ce pays l'inspection générale des Monsieur le ministre, je vais essayer d'être un peu plus juridictions. précis. Je vais essayer d'être un peu plus précis en vous donnant quelques éléments d'appréciation. Il est vrai, à moins que ce soit moi qui me trompe, il n'y a pas de journalistes en prison ici au Congo. Mais il y a des opposants en prison quand même. On peut en parler. Il y a des opposants en prison. Et ça ne se justifie pas toujours, monsieur Kémi. Ça ne se justifie pas toujours le fait qu'on ait détenu telle ou telle autre personne. Est-ce que vous avez des arguments pour pouvoir expliquer pourquoi tel ou tel autre? C'est ça qui fait dire aux gens que la justice est devenue un instrument de répression. Je vais vous en parler. Oui. Si vous me citez un nom, j'en parlerai. Mais je vais en parler de façon générale puisqu'on n'a pas mis à l'index quelqu'un. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à chaque fois qu'un Congolais, qu'il soit politique ou pas politique, a été mis à l'index, accusé par la justice, mis en prison, c'est parce qu'il y a eu une infraction pénale. Je vous rappelle encore, le principe de la légalité des délits et des peines fait que vous ne pouvez pas poursuivre si ce n'est pas prévu dans le code pénal. Si on a pu poursuivre, c'est parce que c'était prévu dans le code pénal. Maintenant, si ces personnes-là sont en prison parce que vous estimez qu'il n'y a pas eu d'atteinte à la règle de droit, c'est qu'excusez-moi, ils ont de mauvais avocats qui n'ont pas fait valoir la règle de droit existant dans ce pays. Ils ont encore d'autres possibilités à saisir par exemple, le Conseil des droits de l'homme. Je vous dis que le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies nous a demandé des explications sur ce qui s'est passé le 20 octobre. On a donné des explications en droit et le Congo a été exonéré de toute responsabilité en la matière. Est-ce que vous pouvez vous prononcer sur le cas Paulin Makaya, par exemple? Mais on peut en parler. Je ne connais pas le dossier en détail, mais tout ce que je peux vous dire, connaissant le fonctionnement de la justice dans notre pays, connaissant ce que nous avons fait pour restaurer la justice dans ce pays, pour en faire en sorte qu'il y ait une seule règle de droit applicable à tous les Congolais et que ceux qui ne la respecteraient pas seraient sanctionnés, connaissant tous ces efforts et connaissant la règle de droit, si ce monsieur est en prison, c'est parce qu'il y a eu atteinte à la règle de droit. Si mon collègue, mon compatriote me dit qu'il est en prison parce qu'il n'aurait pas commis l'infraction, mais pourquoi ces avocats ne font pas valoir la méconnaissance de la règle de droit par les autorités judiciaires de ce pays? Évoluer dans cette émission. Mais à aucun moment ça n'a été le cas. Merci, monsieur Kémi. Merci, monsieur Kémi. Vous aurez la parole tout à l'heure. Je vous le promets. Mais le Congo, jusqu'à preuve de contraire, est un État quand même démocratique, avec des institutions, et il existe le principe de séparation de pouvoir dans ce pays. Et quand on reproche un certain nombre de choses à la justice, c'est soit les avocats ou bien les juges qui ne font pas bien leur travail, ou c'est le pouvoir politique qui mène certaines pressions sur les juges. Alors, dans quel cas se trouve-t-on, monsieur Nioutou? Dans quel cas se trouve-t-on? Dire que c'est les magistrats qui font mal leur travail, ça c'est un autre aspect. Mais non. C'est une éventualité. C'est une éventualité. Parce que les magistrats font mal le travail. Moi je suis praticien. Ça c'est mon quotidien de tous les jours. Les magistrats, leur rôle c'est quoi? Avoir une procédure et rendre le droit. Maintenant, il y a ceux qui, c'est vrai, il y a des procédures ils reçoivent des procédures, ils mènent leur procédure jusqu'à la fin et ils jugent. Mais quand tu as perdu un procès, qu'est-ce que tu fais? Quand tu penses que le magistrat a mal jugé, il y a une voie de recours. Et tu exerces ta voie de recours. Et la juridiction supérieure doit recevoir et examiner de nouveau le dossier. C'est au moins, la plupart des procédures sont suivies de cette façon. Maintenant, dire qu'ils font mal le travail, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a les justiciables, parfois, qui, dans une même procédure, mélangent les faits, mélangent de droit, mélangent des procédures. Mais s'il y a des collisions, parfois, entre le politique et le parfois c'est judiciaire, oui. Parfois, c'est une évidence parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pays où le Conseil supérieur de la magistrature, le président du Conseil supérieur de la magistrature est le président de la République. Oui. Et le Conseil supérieur de la magistrature, sinon des magistrats sont nommés par le Conseil supérieur. Mais cela ne suffit pas pour qu'il y ait collision, parce que les rôles sont bien déterminés. Les rôles sont bien déterminés, oui. Mais l'exécutif, plutôt le pouvoir judiciaire subit l'influence de l'exécutif.
C'est vrai que c'est assez souvent. Monsieur Joe Ebina, Washington, comment se manifeste cette séparation de pouvoir? Je voudrais évoquer un point, juste pour revenir sur un point. Madame Sadio Conté, qui était journaliste congolaise, a été expulsée également. Mais au-delà du fait que les étrangers au Congo, vous avez vu ce qui s'est passé au Congo avec ce qui a été décrié d'ailleurs par les droits de l'homme en ce qui concerne l'expulsion de Mata Bakolo, c'est pour dire que même si les gens sont étrangers dans notre pays, nous devons les respecter parce qu'ils respectent également la loi en obtenant les documents qu'il faut. Mais là n'est pas le sujet. En ce qui concerne les infractions au niveau de la justice, je crois que la réalité congolaise malheureusement est bel et bien là pour nous stipuler que nous sommes dans un pays où lorsque le message est différent du pouvoir de Brazzaville, on a l'impression que cette justice a tendance plutôt à être répréhensible envers justement celui qui donne un message différent. Je donne des exemples. Le problème au niveau de notre pays, on a l'impression également que même au niveau des médias, il y a une télévision qui s'appelle Télévision Forum de Bas-Congo, où au-delà des heures, nous avons constaté qu'il y avait saccage au niveau de ces endroits-là. Mais où est cette justice capable de nous dire lorsqu'il y a des infractions, la suite des problèmes qui arrivent, les résultats? On a parlé des dossiers de M. Ellis, mais jusqu'aujourd'hui, nous ne savons pas pourquoi il a été expulsé. Il n'y a pas de suite, il n'y a pas de suivi. Lorsque cette population se demande, se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais vous prendre un dernier exemple. Nous sommes actuellement dans l'élection présidentielle. Nous n'avons pas compris en tant que société civile comment il n'y a pas égalité au niveau de tous les candidats. Nous ne comprenons pas comment un candidat par exemple, le général Mokoko, qui tout d'un coup, avant sa candidature, est interpellé et aujourd'hui appelé à longueur de journée à la dégesté. Nous nous demandons, est-ce que c'est équitable? Pourquoi aujourd'hui... Est-ce parce qu'il est candidat qu'on ne devrait pas lui reprocher ce qu'on lui reproche? Puisque ce monsieur a été conseiller du président de la République. Oui. Ce monsieur, aujourd'hui, parce qu'il est candidat, nous avons l'impression qu'il y a une répression à son endroit. Mais nous disons simplement, en tant que société civile, nous voulons l'égalité de tous les candidats, qu'il y ait accès dans les médias également. Donc cette justice, nous considérons qu'elle est partisane, nous demandons justement qu'il y ait transparence. Monsieur Baki Goma, est-ce que parfois les justiciables même ne font pas, je dis bien parfois, preuve de mauvaise foi? Parce que quand on gagne un procès, la justice elle est bien. Mais quand on ne gagne pas, la justice elle est répressive. Elle ne dit pas le droit. Est-ce que parfois on n'assiste pas à cela? Et pourtant, et aussi parce qu'on ne connaît pas la procédure, comme l'a dit monsieur Newton tout à l'heure. Oui, justement. Il ne s'agit pas de crucifier le justiciable parce qu'il n'est pas un sachant. Quand une personne a un problème dans sa maison, il va vers un avocat, vers l'autorité compétente, il expose les faits et il attend. C'est pourquoi on parle de conseil, c'est pourquoi on parle de juge ou de magistrat. C'est à la justice de mettre en sécurité le justiciable. Et non le justiciable de se mettre en sécurité face à la justice. Pourquoi je le dis? Un dossier peut être mal monté tel que le dit maître ou qu'il y ait des éléments qui manquent. Mais à ce niveau-là, ça veut dire que la justice ne communique pas assez sur les méthodes, sur les pratiques nécessaires pour faire aboutir un dossier ou atteindre l'objectif. C'est peut-être le rôle de la société civile aussi dont on a un acteur sur ce plateau. Voilà, ça c'est un aspect de la chose. Oui. Mais je veux revenir sur quelque chose qui est aussi éminent. Le problème, ce n'est pas avoir des lois ou de monter les murs, d'avoir des institutions. Nous avons aussi un problème au niveau des animateurs, ceux qui animent les institutions juridiques. Dans le sens il y a forcément, on se rend compte, même les yeux fermés, qu'il y a une forte implication de la politique dans la justice. C'est ce qui fait que, dans un dossier quelconque, lorsque on sent que cela peut être préjudiciable, que cela n'avantage pas un certain camp, automatiquement, on tombe dans la lenteur, on tombe dans sans suite, on tombe dans des contentieux qui, à la fin, n'aboutissent pas. Voilà. Merci, M. Baki Goma. M. Okiemi, je m'en voudrais quand même de ne pas revenir sur le cas du général Mokoko, parce que jusqu'à un passé récent, il était le conseiller du président de la République, mais il a fallu qu'il lève son petit doigt pour être candidat à l'élection présidentielle. Et puis, on a constaté quand même une certaine tracasserie judiciaire. Est-ce que c'est prémédité ou c'est un effet du hasard? D'abord, je tiens à rappeler que l'article 168 de la Constitution du 6 novembre 2015 dispose que les juges ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi. On pose le principe de la séparation des pouvoirs. On pose le principe de la séparation des pouvoirs. Le droit, c'est important. Par ailleurs, puisque vous voulez aller au fond des choses, est-ce que vous savez qu'en 2011, le Conseil supérieur de la magistrature a radié 9 magistrats?
Auparavant, il y en avait eu plus d'une douzaine de radiés à chaque fois. Je vous donne cette information-là. C'est pour dire que dans ce pays, on sanctionne le juge lorsqu'il n'applique pas le droit ou lorsqu'il y a des faits de corruption dans ce domaine-là. Cette information-là. Deuxième autre information que je tiens à vous donner. Lorsque vous regardez tous les procès qui opposent l'État à un contribuable congolais, à chaque fois, c'est l'État qui perd le procès. Je parle ici en face d'un avocat, il peut le dire. Mais si dans ce pays, la justice était réellement instrumentalisée, mais comment se fait-il que l'État congolais perd tous ses procès? Il y a quand même un problème. Mais cela m'amène à contrario à dire que dans ce pays, il existe une justice. Maintenant qu'il y ait des faiblesses, ici ou là, au niveau de tel ou tel juge, cela est possible. Mais même s'il y a des faiblesses, le fait de l'appel, le fait de la cassation, fait qu'à chaque fois on peut rattraper les erreurs de droit ou les erreurs de fait. Nous allons revenir maintenant, sur ces faiblesses tout à l'heure. Oui. Allons là-dessus. Là, je suis en train de recadrer un petit peu les choses parce qu'on va un peu dans tous les sens. On parle des médias, on parle de politique, on parle de... Autant etc. Beaucoup trop de choses. Recadrant pour les téléspectateurs. Oui. Vous parlez ensuite du général Moukoko, oui. Ce qui lui est arrivé lorsqu'il est revenu à Brazzaville. Mais cela ne relève pas de la justice. Lorsqu'il est arrivé, mais comment la police congolaise pouvait savoir qu'il y aurait un afflux de Congolais pour l'accueillir à Maya-Maya? Il n'y avait pas assez de policiers à ce moment-là. Il y a eu des débordements du fait même de ses partisans. Mais il n'y a pas eu une quelconque organisation visant à faire en sorte que ce candidat à la présidence de la République ne puisse pas exercer ses droits civils dans ce pays à aucun moment. Mais ce qui est mis en cause, ce n'est pas le fait qu'on l'ait accueilli, qu'il y ait du monde à l'aéroport, le jour où il est descendu à Maintenant, allons, puisque c'est la justice, donnez-moi une minute. Puisqu'on veut parler de droit, allez au fond des choses. Oui. Dans cette constitution, même dans la précédente, celle de 2002, mais lorsque on soupçonne un Congolais, que ce soit Bienvenu Okemi ou Joe Washington Ebina, d'attenter aux lois de la République, s'il y a des soupçons, s'il y a un faisceau d'indices, on est obligé de l'entendre, on est obligé de m'entendre, on est obligé de l'entendre pour connaître la vérité. Mais qu'il ait été entendu, attendez. Qu'il ait été entendu en droit, cela est normal. Maintenant, on doit lui dire, on doit lui notifier ce qu'on lui reproche. À partir de ce moment-là, il peut faire valoir sa défense. Mais c'est la coïncidence qui fait problème, monsieur le ministre. C'est la coïncidence qui fait problème. Attendez. Est-ce que vous savez ce qu'on lui reproche concrètement? Moi, je tiens quand même à défendre le juge congolais. Parce que lorsqu'on parle ici, on a l'impression qu'on les met à l'index. Ce sont des gens formés, ce sont des gens capables, compétents. Mais lorsqu'il y a un fait qui met en cause un contribuable congolais, à la lumière de la règle de droit, il est dans son droit de l'entendre. Ça, vous êtes encore dans les généralités. Je ne suis pas dans les généralités, je suis dans la pratique. Oui, le cas du général Moukoko. Vous savez ce qu'on lui reproche? On l'a entendu à la suite d'une vidéo dans laquelle prétendument, il serait en train de mettre en œuvre la déchéance des institutions de la République du Congo. On l'a entendu pour cela. Maintenant, moi je ne sais pas si cette vidéo est vraie ou pas. Je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est qu'il a entendu à la suite de cette vidéo où on le voit apparemment, puisque je n'ai pas vu la vidéo, où il serait en train d'organiser la mise à mort des institutions de ce pays. À partir de ce moment-là, il est tout à fait normal, d'un point de vue juridique, de l'entendre. Mais on doit lui notifier pourquoi on l'entend. Et à ce moment-là, ses avocats peuvent faire leur travail. Mais ne venez jamais me dire, ou encore à un Congolais, qu'on ne doit pas entendre quelqu'un dans ce pays parce qu'il sera au-dessus de la loi. Personne n'est au-dessus de la loi dans ce pays. Personne. Il n'a jamais été question on a quand même, attendez, M. Babilas, on a quand même fait des efforts tous dans ce pays. Au sortir des guerres, il n'y avait plus de loi dans ce pays. Monsieur Okiemi, vous les éloignez du sujet maintenant. Mais non, je ne m'éloigne pas, je vous rappelle la réalité. Oui, bien entendu. Donc ne venez pas, et lui qui défend la société civile, ce n'est pas lui qui va vous dire d'ailleurs qu'on ne doit pas entendre des Congolais, on doit entendre tout le monde. Mais lorsqu'il y a un problème, et chacun doit être entendu. Justement, je le défends d'ailleurs. Je dis ce n'est pas lui. Il se défend déjà très bien lui-même. Ce n'est pas lui qui viendrait dire qu'il ne faut pas entendre un Congolais, au contraire. Il va vous dire entendant tout le monde à la lumière de la règle de droit. Et moi, c'est ce que je défends, et c'est ce que mon candidat défend aussi. Je vous rappelle. Puisque vous n'avez pas voulu aller au fond de votre raisonnement par rapport à M. Boukoko, je vais laisser M. Ebina dire la suite. Il y a le secret de l'instruction, attendez quand même. Le secret de l'instruction, on peut se prononcer sur ce qui s'est déjà passé. En ce qui concerne la visibilité de la société civile, nous avons demandé la transparence de tous les candidats, parce que la société civile, elle est neutre. Mais nous avons remarqué simplement qu'avant ces élections, avant d'en arriver là, nous étions mécontents de constater que le président Kohéla est en résidence surveillée,
voulait que le président Okombi pareil. Nous avons dénoncé tout cela parce que nous voulons de la transparence dans toute chose. En ce qui concerne la situation du général Mokoko, nous disons simplement que en matière de droit, en principe, il devrait y avoir prescription. C'est une histoire qui date de longtemps, mais nous voulons simplement que... Nous voulons simplement qu'il y ait une visibilité dans cette situation, mais que l'affaire soit claire. Mais nous avons été surpris en tant que société civile que tous ces sujets arrivent maintenant. Pourquoi faire sortir cette situation de cette vidéo? Comme le ministre a dit tout à l'heure, nous ne savons pas. Ça peut être le fait du hasard, M. Bila. Le fait du hasard, écoutez. Je crois que c'est... Monsieur Newtou, par rapport à ce dossier, pour le refermer complètement, quelle a été votre appréciation par rapport au démêlé de M. Mokoko avec la justice? En tout cas, par rapport au démêlé de M. Mokoko, ce que je sais, ce que j'ai entendu, parce que moi également, j'entends cette affaire de loin. Je n'ai ni vu la vidéo. Vous avez eu tort de ne pas regarder la vidéo. Je ne l'ai pas vu. Ça a été un choix, parce que ça circule partout. C'est vrai, je ne l'ai pas vu, mais au moins, ce qui est vrai, et que j'ai entendu qu'il a été appelé, mais ce qui étonne tout le monde, c'est la coïncidence. La coïncidence qui, parce que semble-t-il que cette vidéo existerait depuis 2007 ou 2003, mais je n'ai pas exactement la date précise, mais ce qui étonne tout le monde et le commun des mortels dans cette affaire, c'est que ça se réveille au moment où M. Mokoko pense qu'il peut être candidat et que c'est en ce moment-là aussi qu'il faut penser qu'il faut le convoquer, ce qui étonne tout le monde. M. Baki Goma, par rapport à M. Mokoko? Oui, justement, c'est à ce niveau-là que nous parlons de cette justice instrumentalisée, de cette justice qui ne semble pas tenir son vrai rôle. Dans l'indépendance même de la justice, je pense que faire ressurgir le cas du général Mokoko au moment où il présente sa candidature, au moment où il se lance dans la campagne, je veux redire la même chose, à défaut d'avoir les yeux fermés, mais on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous avons survolé le cas Paulé Makaya. Nous sommes vite passés. Mais il n'y a pas eu communication. Qu'est-ce qui se passe réellement sur le cas Paulé Makaya? Qu'est-ce qui se passe réellement sur le cas du général Mokoko? Ça, monsieur le ministre, ne le dit pas. Je vais bien vous répondre si vous voulez. Non, on n'a plus le temps de ne faire pas une émission sur Makaya. Vous voyez, c'est à cela que nous finissons par conclure qu'il y a un problème au niveau de notre justice qui répond aux besoins de certains et non pense à établir l'équité dans l'ensemble des citoyens congolais. Merci, M. Baki Goma. On parle de la justice c'est aussi les moyens humains, c'est aussi les moyens matériels, c'est les conditions de travail. Est-ce que toutes ces conditions-là sont remplies? C'est ce que nous allons voir dans la suite de cette émission. Mais avant, nous allons marquer une pause, chers téléspectateurs. Ne partez surtout pas, on revient dans quelques instants.